Nostradamus a crypté son œuvre, c'est indéniable. Il l'a fait pour nous faire parvenir plusieurs messages. D'abord celui d'un terrible danger à cause des puissances du monde actuel. Les armes nucléaires sont dangereuses pour l'humanité, et la folie des hommes également est dangereuse pour l'humanité. Ensuite, il nous annonce la venue d'un homme qui marquera son époque, parce qu'il va lutter contre les forces du mal. Nostradamus laisse de nombreux messages à cet homme, et dans d'autres messages qui ne sont pas publiés ici sur ce diaporama, il le met en garde, lui demandant d'être très prudent. Jean-Paul II, lors de sa visite en France de la fin des années 80, avait parlé de cet homme en disant « France, vieille France, félicite-toi de la réincarnation du Verbe en ton pays ». Et ensuite il avait repris la même chose mais avec l'Europe. Il disait « Europe, félicite-toi de la venue du Paraclet ». Donc Jean-Paul II savait des choses au sujet de la venue de cet homme. Il lui laissait donc inconsciemment un message. Nostradamus s'adresse à ce même homme, assimilé au Messie, qu'il nomme Inril de Giam. Bonjour à tous. Comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, un certain récit biblique nous annoncerait clairement l'avènement d'un mystérieux personnage dont l'apparition accompagnerait les événements qui seront liés à l'ère de l'Apocalypse. L'Antéchrist, qui comme son nom l'indique veut dire antérieur au Christ, précédera en fait le retour du Christ sur Terre. Il viendra comme une sorte d'introduction au retour du Christ. Les religieux, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, lui attribueraient un caractère maléfique qui enveloppera progressivement toute la planète. À ce sujet, je pense qu'il y a de fortes probabilités que nos pensées aient été trompées, voire brouillées volontairement par certaines forces maléfiques, qui, se faisant passer pour des envoyés du ciel, auraient inspiré malencontreusement certains écrits saints, afin de vous empêcher de voir la véritable nature de ce mystérieux grand monarque. À sa place, vous voyez un être rempli de haine et de mal qui séduira les foules et les entraînera dans la perfidie et le chaos total. Ceux qui se seraient laissés séduire par cette image maléfique que nous faisons de l'Antéchrist seront finalement bien embêtés lorsqu'ils comprendront que celui qui devait être la source du mal sur cette planète sera en fait missionné par le créateur des mondes, c'est-à-dire Dieu. D'après plusieurs prophéties, et plus particulièrement celle qui nous avait été transmise par les bouddhistes, il semblerait que ce prince caché, qui deviendra grand monarque dans le futur, soit déjà parmi nous. Il serait né en France dans les années 70, d'après la prophétie. Les Léonidas en seraient l'indicateur à ne pas négliger. En effet, cette pluie de météorites atteindra un pic en novembre 1966. Cette vision démoniaque de l'Antéchrist ne semble pas vraiment correspondre avec celle que nous auraient transmis les visionnaires chrétiens à travers les siècles. La plupart de ces prophéties parleraient d'un roi caché qui sera connu que de Dieu seul. Il sortira donc à son heure, Dieu nous en réservera la surprise le moment voulu. Marie-Julie Égénie, qui était l'une de ces prophétesses, annonçait aussi l'avènement de ce mystérieux roi caché. Son message disait sa bannière sera plantée sur la France. Là, comme vous voyez dans la vidéo, c'est pas vraiment par hasard si le général de Gaulle avait choisi comme emblème la croix de Lorraine. Cette croix de Lorraine correspond à celle du Christ. Vous savez, là c'est la croix, puis là c'est le panneau où on avait marqué Inri lors de la crucifixion. Donc Marie-Julie Égénie disait que sa bannière sera plantée sur la France. Saint Michel ajoutera à cette femme sainte, du moins il lui dira, je suis l'ange des grandes nouvelles, je suis l'ange porteur des secrets de l'Éternel. Laissez les hommes de la terre chercher leur couronne, leur sceptre. Celui qui devra porter, du moins la porter, est encore caché dans le secret de l'Éternel. Celui-là sera le véritable envoyé de Dieu. Je viens vous apporter cette bonne nouvelle, mais de l'autre côté, je vous apporte une nouvelle terrible. Je porte aux pécheurs la vengeance du Tout-Puissant. L'intelligence humaine, la plus grande, serait-elle capable de réparer le désordre qui règne partout actuellement? Celui que Dieu aura choisi n'aura pas besoin de tant de science et d'expérience. Il sera guidé et inspiré par le Créateur des mondes lui-même. Le Sacré-Cœur de Jésus-Christ et Saint Michel lui feront connaître ce qu'il devra faire pour accomplir les desseins de Dieu. Là, comme vous le voyez aussi dans l'image, la position en hauteur du Sacré-Cœur n'est pas vraiment le fruit du hasard. Je pense que ça, c'est un autre signe annonciateur de la venue du grand monarque sur le territoire de France.
On peut penser qu'il ressemblera à Jeanne d'Arc, hein, ce mystérieux grand monarque, hein. Probablement qu'il va entendre des voix, voire il verra des signes qui lui permettront de connaître sa véritable mission. Bah, vous avez un autre visionnaire du XIIe siècle qu'on appelait Amadio. Celui-ci nous disait au sujet de ce mystérieux grand monarque que Dieu se choisira un homme selon son cœur et le chargera de paître le troupeau de son peuple. Bah, et cet homme enseignera à toutes les nations le divin vouloir de son Seigneur qu'il aimera de tout son cœur. Bah, sa miraculeuse élection remplira d'admiration et d'étonnement les brebis, hein. Tous les rois viendront à lui, hein. Mais il y aura des hommes qui lui seront opposés et deviendront ses ennemis. Alors Dieu fera baisser leur tête et les abattra, hein, afin qu'à l'Orient et à l'Occident, tous sachent que la main de Dieu se cache derrière ce personnage dont il fait partie des desseins de Dieu sur terre. Le pasteur que Dieu choisira entrera en temps voulu, hein, au temps marqué dans le temple, hein. Il purgera et réformera l'Église, hein. Il enseignera entre autres tous les secrets qui seraient encore cachés sur la création des anges, sur Dieu et sur l'univers. Oui, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, probablement qu'il va écrire un nouvel ouvrage type Coran ou Bible, où il va parler des secrets qui ne sont pas encore dévoilés dans la Bible et le Coran. Bah, ça serait plus pas une nouvelle, pas vraiment une nouvelle religion, mais un complément qui sera apporté au christianisme et à l'islam, hein, tout en sachant que ça sera un ouvrage. Je pense que il intitulera cet ouvrage Apocalypse, hein, parce que comme je l'ai déjà dit, le mot Apocalypse veut dire révélation, c'est-à-dire c'est le dévoilement. Bah, l'intervention du grand monarque ne pourra pas avoir lieu, c'est-à-dire ne pourra avoir lieu que lorsqu'une crise politique majeure éclatera en France, menant à la guerre civile. Car c'est d'abord la France qui s'enfoncera dans une terrible crise sociale, hein, et politique, hein. Puis viendra ensuite le tour de l'Italie qui subira des persécutions, hein. Et enfin viendra le tour de l'Angleterre qui vivra une révolution qui amènera un changement de régime, hein. Bah, le déclenchement de cette guerre civile en France sera très probablement l'indicateur annonciateur de la venue de ce mystérieux grand monarque, hein. Je pense que c'est la guerre civile et le grand monarque sont à peu près liés. Il va apparaître pendant que deux puissances, du moins deux groupes s'affrontent en France. Bon, maintenant je vais vous parler d'un mystérieux rêve qui aurait été fait par un évangéliste, hein, qui s'était fait appeler Samuel, et dans lequel il aurait vu un étrange personnage dominer toutes les nations, qu'il interpréta comme étant l'Antéchrist, hein. Bon, rêve fait le jeudi 2 octobre 2008, hein. C'est Samuel qui parle, hein. Je regardais dans le ciel un vent tourbillonnant, il se déplaçait vers moi, hein, petit à petit, hein, puis il s'est intensifié et il m'a transporté dans les airs. Bah, je pouvais voir la France comme vue d'avion, je me rappelle avoir été au même niveau que les nuages, hein. Le vent m'avait alors transporté en direction de l'Est, hein, pour m'amener juste au-dessus d'un pays. Bah, ce pays s'élevait comme une montagne, hein, par rapport aux autres petits pays, hein, que j'ai vus, hein. Ce pays semblait influencer beaucoup d'autres pays de l'Est, hein. Ensuite, tous ces pays se sont rassemblés pour ne former qu'un seul et même pays, hein. Suite à cela, le vent m'avait emmené au-dessus de tous ces pays, alors unifiés, hein, et je voyais qu'ils se déplaçaient en direction de l'Asie, qui, elle, est allée, elle aussi, à la rencontre de ces pays pour ne faire qu'un avec les pays de l'Est. Bah, à la suite de cette rencontre, j'ai vu une main sortir de chacun de ces deux pays, hein, et les deux mains se sont rejointes comme pour conclure un accord. Soudain, j'ai vu à la seconde même un homme sortir de cette union. Il était comme un géant sur la terre. Il avançait très vite en ma direction. Il marchait sur tous les pays du monde, hein. Il y avait derrière lui des armées entières qui ne cessaient de grandir, hein, au fur et à mesure qu'il avançait vers moi. Cet homme s'est avancé un peu plus vers moi et j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait, bah, cet homme est l'antéchrist qui vient sur le monde. Puis le vent m'a transporté ailleurs et j'ai survolé le monde entier, hein. Mes yeux se sont alors portés en direction de belles maisons. Il possédait des maisons dans tous les pays du monde, hein, non pas deux ou trois, mais beaucoup plus. Il était d'ailleurs un peu plus installé en Europe que dans le reste du monde. Alors le vent m'avait transporté à l'intérieur de ces demeures, hein. Il y avait énormément de femmes, hein, de tout rang social, hein, de toute nationalité, hein, de toutes religions différentes et de tout âge, comme des femmes d'affaires, des femmes au foyer, des avocates et des stars.
Elles étaient invitées à venir librement quand elles le désiraient, hein, dans n'importe quelle maison de l'Antéchrist pour l'entendre parler. En effet, j'ai vu l'Antéchrist maintenant sous forme humaine faire des réunions qui ressemblaient à des cultes, hein. C'est probablement son culte religieux, hein. J'ai vu ces femmes sortir de ces lieux de culte, hein, et faire la renommée de l'Antéchrist de par le monde. Ensuite, j'ai vu les hommes entrer dans les demeures de l'Antéchrist en l'applaudissant, hein. Ils l'admiraient pour deux choses. Premièrement, pour le succès qu'il avait auprès des femmes, et deuxièmement, pour la rapidité et l'efficacité dont il faisait preuve pour solutionner tous les problèmes du monde. Bah, j'ai vu plus de sécheresse, plusieurs tornades en Europe, la terre devenait comme folle. Dans le domaine financier, les ministres et les hommes d'affaires ne pouvaient prendre aucune décision sans lui, hein, car seul l'Antéchrist pouvait résoudre toutes ces difficultés. L'Antéchrist se déplaçait en un clin d'œil, hein, il lui suffisait de penser à un endroit ou même à un pays, il s'y trouvait quelques minutes plus tard. Bon, là, dans une autre vidéo, j'avais précisé qu'il va probablement se servir d'OVNI pour circuler sur cette planète, hein. Vous savez, les objets volants non identifiés. C'est-à-dire, en l'espace de 10 minutes, il pourra se rendre de Paris à Washington ou dans d'autres capitales, hein, parce que c'est des appareils qui vont à une vitesse incroyable. Chaque personne qui voulait gagner de l'argent en faisant des affaires devait se rallier à lui. J'ai vu des accords signés, des contrats, des poignées de main, des applaudissements et beaucoup de joie au milieu des ministres et hommes d'affaires du monde, hein, entier qui étaient associés avec lui. Mais au-delà de tout, ce qu'aimaient les gens, c'était d'être en sa présence, hein. Ses discours captivaient tous ces hommes et femmes, hein. Ils arrêtaient tous leur activité afin de l'écouter, hein. Il était devenu le centre d'intérêt de tout le monde. J'ai vu de par le monde des foules de chrétiens qui désertaient leur église à l'écoute du discours de l'Antéchrist. Les chrétiens étaient en adoration devant lui, hein, car l'Antéchrist solutionnait des problèmes, hein, faisait des miracles et surtout il disait des choses que je ne pouvais entendre mais qui plaisaient beaucoup aux chrétiens. Ils l'applaudissaient, ils l'acclamaient. Le plus triste, c'est que les chrétiens devenaient de plus fervents adorateurs que les personnes athées ou d'autres confessions. C'est ce qui m'étonnait. Le vent ensuite m'avait rapproché des chrétiens et j'essayais de les raisonner, de détourner leur regard de l'Antéchrist, mais leur corps se raidissait, comme un morceau de bois. Ben, à ma grande frayeur, hein, ils regardaient l'Antéchrist avec insistance, alors j'ai voulu voir ce qu'il y avait de si extraordinaire, hein, de si intéressant, et là j'ai vu que de ses habits et de son visage émanait une lumière comme s'il était un être céleste. Bah, c'est exactement, voilà, c'est le rêve que cet évangéliste aurait fait sur l'Antéchrist, hein. Mais comme je l'ai dit, cette vision ressemble beaucoup à ce que tous ces prophètes nous disent de l'Antéchrist, hein. Ça ne sera pas vraiment un être maléfique. Je pense que ça sera plus un être missionné par le Créateur des mondes pour apporter une nouvelle révélation à notre planète. Mais ce qu'il faut savoir, c'est l'arrivée de cette personne, ce sera un signe annonciateur du début des tribulations de l'Apocalypse, hein. Faudra pas trop se voiler la face, hein, puisque le Christ doit revenir après l'arrivée de l'Antéchrist, hein, puisque cet Antéchrist viendra pour préparer le retour du Christ, hein, puisque actuellement, dans ce monde matérialiste, le Christ ne reviendra pas, hein. Donc il faut passer par une phase de préparation. Et cette phase de préparation sera réalisée par l'Antéchrist, hein. C'est pour cette même raison que beaucoup préfèrent dire Antéchrist alors que d'autres disent Antichrist. C'est un personnage qui va combattre le Christ, mais comme je l'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, ce sont nos sociétés dites démocratiques qui combattent le christianisme, hein. Ce sont les oligarchies régnantes dans ces démocraties qui combattent le christianisme. Et ces oligarchies soutiennent des régimes militaires à la tête des pays musulmans qui eux-mêmes combattent leur propre religion. Donc attribuer ça à l'Antéchrist alors qu'il n'a pas encore commencé à gouverner ce monde, c'est vraiment se moquer du monde. Je pense que l'Antéchrist ne sera pas, du moins il ne va pas s'attaquer aux religieux, au contraire. Je pense qu'il va s'attaquer à ceux qui s'attaquent aux religieux. C'est pour cette même raison que je pense que certaines forces maléfiques ont cru bon déformer beaucoup d'écrits sur ce personnage qu'on appelle l'Antéchrist, hein, puisqu'ils connaissent sa véritable mission. Et n'oublions pas que ce monde est dirigé par le diable, hein. Les religieux savent très bien que ce monde, le diable est le prince de ce monde, hein. Alors que l'Antéchrist, lui, va venir mettre la zizanie dans un monde dirigé par le diable.
Donc j'imagine pas le diable collaborer avec l'antéchrist, hein. C'est risible, c'est presque risible. Puisque le diable regarde l'antéchrist comme un prophète ou un messie, hein. Faut pas l'oublier. Donc logiquement, il s'attaquera à lui, ce qu'il a probablement commencé à faire, hein. Et comme je le disais tout à l'heure, le général de Gaulle avait choisi comme emblème une croix de Lorraine. C'est pas vraiment le fruit du hasard, hein. Parce que je pense que lui-même avait été inspiré, hein, par des forces invisibles, hein. Son choix qui a porté sur cette croix de Lorraine n'était qu'un signe annonciateur qui nous indiquait que le grand monarque arrivera en France. Mais je voulais faire une petite parenthèse sur les prophéties qui évoquent ce grand monarque, puisque je pense que Napoléon serait tombé sur certaines des prophéties qui parlaient de ce fameux mystérieux grand monarque. Ce qui l'aurait captivé pour se lancer à la guerre de plusieurs nations européennes. Parce que sans ces prophéties, Napoléon peut-être n'aurait pas vraiment voulu attaquer les pays voisins. Et donc il s'est vraiment pris pour ce mystérieux grand monarque. Lui, lorsqu'il attaquait des pays, il pensait agir sous une volonté divine. Il pensait que avec le temps, les religieux allaient le suivre, alors que Napoléon, c'était un républicain laïque, faut pas l'oublier, hein. Il n'avait aucune attirance pour tout ce qui avait trait à la religion, hein. Il n'avait d'ailleurs pas un grand respect pour le christianisme, puisque Napoléon est apparu après la Révolution française, hein. Cette Révolution française qui a commencé à installer un début d'apostasie en France, hein, qui s'est au fil des années dégradé, hein. Marie-Julie Jahenny, née en 1850, morte en 1941, fut une voyante catholique bretonne née à Blain, près de Nantes, qui eut des extases et porta les stigmates du Christ. Ces extases révélèrent des catastrophes pour notre France contemporaine. Mais elle vit aussi le retour d'un roi pour la France. Bon, comme vous le savez aussi, vous avez la fameuse pyramide du Louvre avec ses 666 panneaux, hein. Ça, c'est un autre signe annonciateur, hein, puisque comme vous le savez, l'Antéchrist est représenté dans la Bible, au chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, hein, avec ce fameux chiffre 666. Donc la construction de cette pyramide, c'est un clin d'œil envoyé à l'Antéchrist, finalement. Antéchrist, qui est le fameux mystérieux grand monarque, hein, alias le maitréa des bouddhistes, et alias le Mahdi que les musulmans attendraient, hein. Nous sommes en présence d'un même personnage qui porterait plusieurs noms. C'est le fameux avatar qui doit arriver pour préparer le retour du Christ.